Voilà, bonjour, bienvenue dans cette présentation que je vais pouvoir vous faire un petit peu de l'environnement virtuel du monde méta, donc Oculus pour être plus précis. Donc là je suis dans, dans un espace qui m'est propre, que j'ai choisi, qui vient donc avec l'environnement Oculus. Donc ici on a justement le contrôle principal et comme vous pouvez le voir, donc on peut être en mesure de voir mes commandes. Je peux à tout moment, si je le décide, de pouvoir justement afficher mon espace différemment. Donc là je suis en train effectivement d'enregistrer, je peux être en mesure d'afficher ma vidéo, je peux faire tout un certain nombre de choses. Je peux configurer aussi bien entendu l'aspect de différents réglages de mon environnement, comme vous pouvez le constater ici. Et ce qu'on va découvrir ou qu'on va avoir l'occasion de pouvoir voir aujourd'hui, c'est un des éléments qui a été lancé par Meta, qui est en fait les fameux environnements Horizon. Donc il y en a plusieurs qui ont été annoncés. On a Horizon Venues, qui est un petit peu un espace, je dirais, de visite interactive, de vue, de contact qu'on peut être en mesure d'avoir avec des espaces virtuels. Et un autre qui s'appelle Workrooms, Horizon Workrooms. Celui-ci a plus une tournure professionnelle, où l'idée est de pouvoir créer des espaces de travail professionnels dans lesquels on va pouvoir en fait réellement interagir, y compris avec la reproduction d'un bureau virtuel. Alors je vais lancer Workrooms. Voilà, donc on me dit qu'il faut donc désengorger mon bureau. Donc voilà, je suis dans un espace de bureau virtuel. Ceci est mon espace et on a en fait un bureau qui représente en fait celui qui pourrait être mon véritable bureau. Donc je vais poser mes commandes ici dessus sur ma table et en fait, comme vous allez pouvoir le constater, voilà, j'ai mes mains qui sont présentes ici, qui sont représentées et qui en fait sont retransmises en fait par rapport au capteur que j'ai sur mon casque. D'accord ? Donc on peut voir que quand je bouge mes mains, les capteurs sont capables de retranscrire exactement les mouvements que je fais en y apportant en plus de ça justement des interactions possibles et envisageables. Donc voilà, par exemple, je peux être en mesure d'accéder à des menus ou de faire justement un certain nombre de choses. Je peux activer à tout moment aussi l'accès à la vue réelle, à la caméra réelle de mes capteurs, et ce qui me permet de pouvoir voir en fait dans un espace déterminé mon véritable clavier dans l'espace réel. D'accord ? Je peux aussi choisir de me connecter à un espace de travail collaboratif où je vais pouvoir inviter des gens à interagir avec moi. Alors, typiquement, je peux être en mesure justement de choisir de pouvoir aller justement dans cette salle de travail. Je vais me servir encore une fois, je vais reprendre une de mes commandes, voilà, et je vais m'en servir en fait pour choisir justement de rejoindre cet espace de travail. Donc ça va le charger. Donc on peut être en mesure d'avoir un tableau blanc, on va pouvoir voir un bureau, mais ça va même un peu plus loin, vous allez pouvoir le constater. C'est en train de se charger. Me voilà donc dans une salle virtuelle. Donc comme on peut le voir, j'ai un superbe espace ici de bureau. Et en fait ici on a une retranscription, je ne sais pas si c'est bien enregistré, si c'est bien vu, mais en fait cet espace un peu noir, moi dans mon casque je vois en fait la projection réalisée par les capteurs infrarouges de mon casque, donc je vois l'espace réel, je vois mon clavier physique, et en fait vous voyez l'espace virtuel dans lequel je suis, donc il y a possibilité d'inviter des gens, je peux interagir dans la VR, justement comme on le dit précisément ici, et je peux offrir un accès à des gens, donc inviter du monde à pouvoir venir me rejoindre. Avant de pouvoir éventuellement proposer donc ici une réunion, je peux être en mesure de l'ouvrir sur l'ordinateur afin de pouvoir le créer, ou je peux tout simplement être en mesure de dire j'aimerais afficher ce qu'il y a sur mon ordinateur. Donc ici j'ai la possibilité de pouvoir me connecter via un espace virtuel et via une application, voilà, on peut voir mon bureau, le bureau de mon ordinateur. Alors chose amusante, c'est que bien évidemment j'ai ici mon espace qui me permet aussi de pouvoir à tout moment passer sur un tableau blanc si je le souhaite,
et en fait, grâce au mouvement de mes mains, je peux lancer ici, voilà, par simple pincement, le fameux tableau blanc, et je peux aussi me servir donc ici de mon joystick, en fait, mon capteur, comme d'un crayon. Voilà. Alors bien entendu, il faut, faut pouvoir choper le coup. Donc voilà, ici j'ai l'espace dans lequel j'étais, et je peux par exemple, voilà, je peux me créer un espace virtuel où je vais justement maintenant dessiner l'endroit où je suis censé devoir avoir mon bureau. Voilà. Je remets mon ordinateur de bureau en marche. Et voilà. Je peux partager mon écran. Donc j'ai un superbe, comme vous pouvez le constater ici, j'ai un superbe projecteur, d'accord, avec voilà, donc là on peut retrouver, je pense que je vais retrouver mes mains dans un petit instant au niveau virtuel. Non, voilà. Et juste pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, je vais juste afficher ma caméra. Et voilà, vous pouvez me voir, coucou les amis. Donc là je suis avec mon casque de réalité virtuelle. Et comme vous pouvez le constater dans la vidéo, je tourne ma main et vous voyez aussi ma main virtuelle en fait dans l'espace collaboratif. Donc ce qui est assez amusant, c'est que bien évidemment quand on est avec un casque de réalité virtuelle et qu'on se voit comme ça, c'est surprenant. On est dans un espace virtuel et en même temps on est dans l'espace réel. On peut partager donc son environnement de bureau. On peut à tout moment bien entendu voilà, j'essaye de pouvoir réactiver la caméra, comme ça je peux être en mesure de voir mon clavier virtuel qui en fait est un clavier physique réellement du monde que je suis en train de piloter. Et je peux à tout moment justement ouvrir mes différents programmes, être en mesure de les partager avec des gens qui pourraient être présents ici dessus. Et typiquement voilà, j'ai par exemple mon Teams ici, donc c'est une des expériences qui peut être intéressante, c'est de partager les espaces collaboratifs et de pouvoir les afficher donc avec les environnements virtuels. Donc voilà, ça nous permet de pouvoir voir un petit peu à quoi ça ressemble. On en est au début, bien évidemment, c'est les prémices de la réalité virtuelle et de la réalité collaborative, dirons-nous. On peut être en mesure de voir effectivement que ça commence à devenir assez réaliste. Les espaces peuvent être entièrement configurés et personnalisés. Ça, c'est aussi un des aspects assez amusants de la réalité virtuelle d'Horizon. Donc si je reprends ici ma manette et que je sors de la connexion de l'ordinateur, dans les paramètres, voilà, regardez, vous me voyez, là c'est mon avatar, voilà, c'est rigolo, hein. On peut justement voir ma tête parler, donc ça me fait bizarre de me voir comme ça, avec cet aspect là, c'est assez marrant. Donc on peut me voir en train de tenir ma commande, et bien entendu j'ai à tout moment la possibilité de pouvoir justement avoir des tableaux personnalisés, de gérer mon compte, et de pouvoir effectivement afficher des salons à tout va. Donc là on voit toujours mon ordinateur. Je peux être en mesure aussi de changer ceci en mode conversation, donc avoir donc un bureau distribué différemment comme on peut le voir, ou en mode présentation, ce qui pourrait être tout à fait intéressant dans un contexte où je suis en train de pouvoir justement faire une présentation, ou même pourquoi pas donner un cours, ce qui serait tout à fait intéressant. On peut avoir plusieurs aspects justement. Donc, je peux être en mesure de changer ici les choses, apporter mes propres logos, mes propres images pour personnaliser l'espace dans lequel nous sommes, et de pouvoir obtenir vraiment quelque chose d'assez amusant. Voilà. Info dans le salon. Par exemple, je peux être en mesure aussi d'ouvrir sur l'ordinateur maintenant. Voilà, l'application, comme vous pouvez le voir, je peux me connecter à Workrooms et donc créer un environnement où je vais inviter des gens. Voilà. Ou alors bien entendu, comme j'étais en train de le faire avant, avoir la possibilité de présenter une image que j'aurai de mon espace virtuel. Voilà, ça donne déjà. Alors j'ai changé de place, tiens, je vais me mettre à la place du présenteur là-bas, ça sera pas mal. Voilà, comme ça je suis devant tout le monde. Ça fait rigolo quand même quand on y pense, donc je vais reposer ici ma commande et je vais utiliser, je vais voir si je peux depuis ma commande en fait repiloter ici l'accès au tableau blanc. Voilà.
Voilà, parfait. Je peux commencer à dessiner. La première chose que je vais faire, c'est que je vais effacer ici ce que j'avais gribouillé. Voyez. Et voilà, je peux choisir donc un stylo avec une couleur. Comme vous pouvez le voir, il suffit vraiment de faire comme si j'étais vraiment en train d'écrire. Ce qui est assez impressionnant aussi, c'est qu'on a bien évidemment le retour haptique. Et tout ce que je suis en train de gribouiller ici, bien évidemment, comme vous pouvez vous en rendre compte, eh bien on a la possibilité de pouvoir vraiment l'afficher également sur le grand bureau ici. Donc on peut le voir justement ici le long. Et je peux utiliser en fait mon pointeur laser comme si c'était justement donc un tableau noir. Donc tout ceci pour dire que avec ces différents espaces que l'on va pouvoir être en mesure de gérer, de créer, eh bien on va pouvoir être en mesure de vraiment créer des environnements dans lesquels on pourra être en mesure de projeter des images. Donc si on a donc du contenu sur le casque, être en mesure de le projeter, ou alors d'associer ça donc avec le bureau à distance, et donc d'utiliser justement mes espaces comme je l'ai ici, par exemple en reprojetant mon ordinateur sur le grand écran. Vous allez pouvoir le voir maintenant même. Voilà, et je peux dire voilà, partager l'écran, donc on le voit. Et ce qui est intéressant, c'est que comme je suis en fait également en train de partager mon espace virtuel, rien ne m'empêche de pouvoir dire ok, lançons voir par exemple un PowerPoint. Donc je suis en train d'afficher un PowerPoint dans un espace d'environnement virtuel et de pouvoir l'afficher pour tout le monde. Par exemple comme ici, une présentation que j'avais de mon voilà, à partir du début, et voilà, être en train de pouvoir afficher et montrer un PowerPoint à travers un environnement virtuel tout en donnant un cours dans une salle virtuelle où les gens peuvent justement me suivre et me voir. Donc voilà, c'est ça qui est absolument génial. On est vraiment dans un nouveau mode collaboratif, être ensemble sans être vraiment ensemble. Alors, bien entendu, ça a quand même un inconvénient, c'est qu'il faut avoir le casque sur le nez et sur la tête à longueur de temps. Ça peut être fatigant, ça peut être parfois même assez pénible, parce que rester pendant plus d'1 heure avec le casque sur le nez, je peux vous dire que ça devient très vite fastidieux. Donc ça n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir être en mesure de faire, je dirais, à longueur de temps, bien loin de là. Mais c'est quelque chose auquel maintenant on peut imaginer justement de pouvoir travailler avec, et une nouvelle alternative pour une nouvelle expérience donc de réalité virtuelle. Voilà, c'était ma petite présentation sur l'environnement méta. J'espère que ça vous a plu. Au plaisir de pouvoir vous revoir bientôt. Merci et à bientôt.